l'univers Pixar. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ou en tout cas d'une des vidéos d'aujourd'hui, parce que c'est un univers que j'affectionne tout particulièrement, et ce pour bon nombre de raisons, mais la principale étant le film Luca, qui pour moi est un chef-d'œuvre, qui est le film d'animation numéro 1 dans mon cœur. Pour moi, il n'y a pas de débat. C'est vrai que c'est assez particulier comme film préféré en termes d'animation, mais il y est. On va aujourd'hui parler de cet univers, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Pixar, qui appartient à Disney, eh bien, est soumis, on va dire, à certaines contraintes. Il est vrai que Pixar a cette faculté de proposer des films originaux, et ce, tous les ans, voire tous les 2 ans. Et c'est vrai que c'est assez rare pour être souligné. Par exemple, DreamWorks, la plupart de leurs films ne sont que des adaptations. Par exemple, Le Robot Sauvage ou Shrek sont des films qui, à la base, trouvent leur origine dans les livres. Là, c'est vrai que du Toy Story, du Lao, du Luca, du Wall-E, ce sont des histoires qui sont originales. Et on va revenir sur les suites qui ont été annoncées. Donc on ne parlera pas d'un Monstres et compagnie 3, d'un Monde de Nemo 3, je dis n'importe quoi, du Voyage d'Arlo 2, non c'est rien, on va parler des 3 suites qui ont été annoncées avec leur date, essayer de savoir pourquoi est-ce que ça a été annoncé maintenant. On va y venir. Sachant qu'on va le faire, ou en tout cas on va faire cette vidéo-là avec ces différentes annonces par rapport à une sortie chronologique, non pas par rapport à la sortie des films, mais bel et bien par rapport à l'annonce. Et vous allez voir que c'est un petit peu particulier. Bref, on est parti, installez-vous confortablement, on va parler d'un univers qui me plaît énormément et qui me tient à cœur, et c'est pour ça que j'ai de plus en plus envie, et ça on le dit depuis près de 5 ans, mais j'ai vraiment envie de vous proposer de plus en plus de vidéos en lien avec Pixar, et je suis content de le faire aujourd'hui, justement, par rapport à ce sujet-là. On va commencer tout de suite avec Toy Story 5. Oui, il y a bel et bien un film Toy Story 5 qui sortira pour le mois de juin 2026, donc ça sort l'année prochaine, ça va aller assez vite, on ne sait pas vraiment de quoi le film pourrait parler, on a quelques indications sur ce que nous pourrions avoir du côté du film, alors normalement, évidemment, Woody et Buzz sont de retour, et on devrait avoir, je crois, une armée de Buzz l'éclair. Voilà à peu près tout ce qu'on sait, on peut supposer qu'on reverra Bonnie ou ce genre de perso, donc on verra, est-ce que Bonnie sera bien plus âgée? Est-ce qu'on aura un nouvel enfant? Il y a aussi le principe des nouvelles technologies, supposément de l'intelligence artificielle qui pourrait rentrer en compte, peut-être l'obsolescence des jouets. Ça, pour le coup, c'est un thème qui serait assez intéressant à évoquer, mais à ne pas rater. Parce qu'en vrai, on peut se dire pourquoi faire un 5e? L'argent. Les gars, le dernier Toy Story qui était censé être la fin, c'était le 3. Ils en ont refait un, il a fait le milliard. Ils en ont refait, enfin en tout cas, ils vont refaire celui-ci. Je pense qu'il fera aussi le milliard parce que ça va jouer sur la nostalgie et on ne va pas se mentir, c'est la licence phare de Pixar. C'est quand même le seul film qui a plus de 3 films. C'est quand même très particulier. Donc oui, ce film sort donc l'année prochaine en juin. C'est un film que j'attends, mais je ne vais pas vous mentir, j'ai quand même certaines craintes autour de ce projet-là. Il ne faut pas le rater parce que s'il rate à nouveau cette licence, ça va être compliqué, hein, parce que du coup on va se dire, mais attendez, du coup il y a eu 3 fins différentes, dont une qui est bien, mais les 2 autres non, c'est bien dommage. En tout cas on verra jusqu'où cela nous mène, encore une fois cela sortira en 2026. Alors tu vas me dire, mais oui mais tu as oublié Hoppers. Hoppers n'est pas une suite, Hoppers est un film original, et il faut aussi rappeler que la nouvelle stratégie de Disney et de Pixar, c'est de proposer un film original, un film, une suite. Un film original, une suite, un film original, une suite. En général, c'est ça. Là, cette année, on va avoir Elio et après, on va avoir Hoppers, mais du coup, on va dire que ça sera effectif à partir de l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises. C'est pour ça que l'année prochaine, on a Hoppers, donc un film original, et Toy Story 5. On sait qu'il y a un seul film en 2027 qui, pour l'instant, est daté. On a les dates, hein. On ne sait pas de quoi ça va parler. On sait juste qu'il y a un film. Je pense que c'est un film original. Parce que certaines personnes, ils voiraient peut-être... Enfin, oh là là, ils verraient... Oh la tristesse. Ils verraient peut-être, du coup, le film qu'on va évoquer juste après, qui a donc été annoncé et qui est une suite. Mais je pense que ce film-là sera peut-être prévu pour après. Donc je pense qu'en 2027, on aura un film et que ce ne sera pas une suite. Alors, à voir ce que ce serait, à voir si on est la cible, si ça marche ou quoi au caisse. En tout cas, Toy Story 5, lui, de son côté, sortira en juin
2026. Le film que je veux vous évoquer aujourd'hui, c'est un film qui pourrait sortir en 2028, mais j'ai des doutes. J'ai quand même des doutes. Il a été annoncé lors de la San Diego Comic Con de 2024. J'ai nommé Les Indestructibles 3. Oui, ce film est prévu. Oui, il y a bel et bien donc une suite qui est en préparation, mais on n'a pas de date. Et là, ça peut poser certaines questions, puisque je vous rappelle qu'il y a un film là qui a été annoncé récemment, et qui est donc une suite qui, lui, a été datée pour 2029. Donc, est-ce que lui, qui n'a pas été daté encore, mais annoncé avant, est-ce que ce film-là pourrait sortir après 2029, sachant qu'il n'a toujours pas de date? Ça reste une possibilité. Je pense, tout de même, que s'il y a une date logique pour Les Indestructibles 3, ce serait possiblement pour l'année 2028. Alors, soit en mars, soit en juin, mais je pense plus à juin puisque ça s'approche de l'été, alors que mars, ça va plus être les films originaux qui, on va dire, ne nécessitent pas forcément une grosse fenêtre de visionnage, donc c'est pour ça qu'on le sort supposément en mars, comme ça sera le cas pour Hoppers. J'ai vraiment l'impression que ce film pourrait se dater donc pour le mois de juin 2028, mais on verra ça de toute façon en temps voulu, et on en parlera à ce moment-là. On ne sait pas du tout de quoi cela parlerait. Je crois que Brad Bird est de retour, si je ne dis pas de bêtises, pour réaliser le film, lui qui avait fait le 1 et le 2. Donc à voir ce que cela pourrait donner par la suite, mais en tout cas, oui, Les Indestructibles 3 est un film Pixar qui devrait sortir d'ici quelques années. Et récemment, enfin il y a de cela quelques secondes, je vous ai parlé d'un nouveau film, d'une suite qui pourrait sortir d'ailleurs en 2029. Et ce film n'est autre que Coco 2. Un film que personne n'attendait, on ne va pas se mentir, et qui va trouver donc son public en 2029. On n'a aucune indication sur ce que cela pourrait évoquer. Alors, j'ai quand même une chose à vous dire, c'est qu'on est en 2025 et ils annoncent un film pour 2029. Pourquoi et à quelle occasion est-ce qu'ils ont annoncé ce film-là? Il faut rappeler que Coco 2 a été annoncé lors du Disney Investor Day. Et on sortait de quoi? On sortait de Dream Production, qui n'a pas marché, je suppose que vous ne savez même pas ce que c'est, et de Win or Lose. Dream Production, donc Rêve Production, c'est une série qui était un dérivé de Vice Versa. Personne ne l'a regardé, en tout cas en France. J'ai vu personne en parler. Et pareil pour Win or Lose. C'est une série qui est un peu passée entre les mailles du filet et qui n'est pas exceptionnelle. Et je pense que les derniers retours et tout font que les gens se posent des questions autour de Pixar. Donc comment donner envie aux gens de réinvestir de l'argent en annonçant une suite? Donc Coco 2 pour 2029. Je pense que c'est la stratégie qui a été adoptée. Encore une fois, pour ce film-là, on n'a aucune information sur l'intrigue. On sait simplement qu'il sortira en 2029, soit dans 4 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs entre ces 3 projets lequel vous attendez le plus. Moi personnellement, j'attends plus Les Indestructibles 3 parce que pour moi c'est une révolution. Ce qu'on nous a proposé dans Les Indestructibles avec le côté des super-héros qui doivent arrêter leurs activités parce qu'ils causent trop de problèmes. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais des méchants? Enfin, il y a tout ce processus-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Et si vous avez entendu une sorte de gros boom, c'est très simple, c'est que le chat était sur le sèche-linge et qu'elle est tombée. Voilà. C'est tout, bonne journée.